Le dirt track est-il devenu la discipline en vogue? Que ce soit en mode complètement loufoque, comme ici lors du désormais célèbre Dirtquake qui se déroule chaque année en Angleterre, dans un esprit plus compétitif, avec l'arrivée cette année de la discipline parmi les épreuves des X-Games, ou même dans le design des motos, où les Ducati Scrambler et autres Yamaha XSR 700 s'inspirent de la Harley-Davidson XR 750, reine incontestée des ovales américains. Le dirt track est dans une phase ascendante, mais à quel point? Pour creuser un peu la question, on s'est rendu à Barcelone pour la 3e édition du Super Prestigio. Attention, préparez-vous pour un sujet où tout va partir de travers. Déjà en arrivant, on a eu un gros doute. Ce serait engouré d'endroits, de dates, de dimensions spatio-temporelles, mais le public accroché aux grilles du stade San Jordi n'est absolument pas celui auquel on s'attendait. Ça y est, on a nos places pour le concert Justin Bieber. Ah non, c'est que le Super Prestigio. Au Super Prestigio, beaucoup de pilotes viennent d'horizons différents. Il y a ceux qui connaissent le dirt et ceux qui le découvrent. Le samedi matin sert donc à peaufiner ses réglages, affiner ses trajectoires, échanger ses impressions. C'est d'ailleurs alors qu'ils sortent d'une séance de débriefing que nous tombons sur Sylvain Bidard et Thomas Charrer. Spécialistes du supermotard, ils sont aussi les deux seuls représentants tricolores dans cette course très internationale. L'occasion de leur demander leurs premières sensations. L'envie de pleurer. Non, les premières sensations, non, c'est toujours beaucoup de joie parce qu'en fait tu découvres une nouvelle discipline, donc tu essayes de comprendre comment ça fonctionne et ainsi de suite, et forcément c'est c'est hyper plaisant. C'est rigolo parce que de mettre vraiment la moto en travers et tout, c'est quand même impressionnant. Moi j'ai l'impression d'avoir le guidon par terre, puis quand je vois des vidéos, je vois que je suis droit, donc c'est un peu compliqué. Ouais, c'est top, tu vois, mais déjà on est avec Tom, on est deux Français, donc déjà tu vois, on s'éclate ensemble, donc déjà on passe un super moment. Puis après toujours d'être avec les pilotes comme Marquez, un gars comme Elias, ou tous ceux que tu vois normalement, MotoGP, Moto2, Moto3, c'est vraiment une bonne chose quoi. Je trouve que c'est une discipline qui peut se développer en France. Chez nous on est en retard par rapport au dirt track, par rapport aux autres pays. Il y a déjà des championnats en Espagne, des championnats en Angleterre. Nous, on n'a pas de circuit chez nous, donc c'est vrai que c'est compliqué à aller s'entraîner. C'est vrai que ça manquerait, puis je pense que ça plaît, parce qu'au final, nous, la moto qu'on fait, c'est de la moto de récup au final, parce qu'on récupère des cadres qu'on roulait avec en motocross ou qui étaient limite abîmés, qu'on coupe à des endroits, qu'on ponce à d'autres, et puis au final, la moto, elle coûte pas cher, et puis on s'éclate, quoi. Ah ça c'est sûr, pour s'éclater, il y a vraiment moyen de s'éclater. Péroné et tibia cassé pour Mika Kallio, juste un doigt pour Lorenzo Baldassari, blessés pendant les essais, ces deux pilotes de Grand Prix n'auront même pas la chance de voir la cérémonie d'ouverture digne d'un show à l'américaine. Un par un, le speaker annonce le nom des gladiateurs qui dans quelques instants vont copieusement s'arsouiller. Si la majorité est d'Espagnols, on trouve néanmoins des pilotes anglais, suédois, italiens, belges, finlandais, japonais et bien évidemment les Américains qui demeurent les maîtres de la discipline. Pourtant ici, les tribunes n'ont Dieu que pour un seul homme, l'enfant du pays, Marc Marquez. Vainqueur du Super Prestigio l'an passé, le pilote Honda est un vrai aficionado de ce sport qu'il pratique régulièrement en entraînement. Tout comme Valentino Rossi avec son ranch, le surdoué espagnol met lui aussi directement sa popularité au service de la discipline. Et ce n'est pas Jarin Mees, champion US en titre, qui vous dira le contraire. You know, it's maybe not as popular as the Supercross or Motocross, but with the help of Marc Marquez and a few other big name MotoGP riders, the sport's definitely growing. Que faut-il pour gagner le Super Prestigio 2015? Yes, it is. You know, as you can see, the racing line's right around the bottom, so it's very hard to overtake. So you might have to get a little physical, but the track's very hard to pass and probably going to be very one line. Si les dépassements seront difficiles toute la soirée, le spectacle est quant à lui bien au rendez-vous. À chaque fois que la grille s'abaisse, c'est parti pour des courses intenses d'à peine 1 minute 30. Ici, les pilotes sont séparés en deux groupes, celui du Super Prestigio, qui comprend tous les hommes issus des Grands Prix vitesse, et la catégorie Open, qui regroupe tous les autres. L'écrémage se fait à travers une série de courses de poules, puis les meilleurs accèdent au final. Avec plus de 25 départs en moins de 3 heures,
Les 7500 spectateurs sont maintenus sous tension. Et quand il s'agit de faire une pause, les organisateurs ont tout prévu. Soit ils en profitent pour lancer un impressionnant concours de glisse, qui sera remporté par le bouillant japonais Masatoshi Omori, soit ils envoient rouler les enfants. Et vu le niveau des mômes, on peut vous dire que l'Espagne n'est pas près de perdre son statut de producteur de champion. Si l'ambiance générale reste festive, pour cette 3e édition, les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses en piste. Comme nous l'explique Xavier Siméon, auteur de plusieurs manches solides, mais qui échouera aux portes de la super finale. Tous les autres pilotes étaient là aussi, donc personne ne le prend à la légère et tout le monde a envie de bien faire. Et voilà, c'est la preuve que même pour une course où entre guillemets on vient pour s'amuser, la compétition est très présente. Est-ce que tu penses que c'est une discipline qui peut grandir un peu en Europe? Oui, clairement. Là, on voit qu'au bout de la 3e édition, il y a beaucoup plus de pilotes qui se prennent au jeu. Et à mon avis, ça va donner l'exemple à pas mal d'autres pays, je pense, et pour faire des circuits dans les pays respectifs. C'est vraiment une discipline qui coûte beaucoup moins cher et qui est très très bien pour s'entraîner. J'espère vraiment que ça va grandir en Europe en tout cas. Voilà enfin le moment tant attendu. L'heure de la super finale qui oppose les meilleurs pilotes des catégories Open et super prestigieux. Très vite, les favoris se portent en tête. Brad Baker est poursuivi par Marc Marquez, Jared Mees et une bande de furieux qui intègrent des profils aussi variés qu'Alex Rins, vice-champion du monde Moto 2, ou Fredrik Lindgren, spécialiste suédois du speedway. La bataille entre Marquez et Mees permet à Baker de prendre un peu d'avance. Mais l'Espagnol ne lâche rien. Il grappille mètre par mètre, tente une attaque dans les derniers virages, mais échoue à 130 millièmes de l'américain. Pour la seconde fois en 3 participations, Brad the Bullet Baker s'impose dans une épreuve qui prend de plus en plus d'ampleur. Devant l'entrain que provoque le dirt track, qui sait si un jour n'en aurions pas une épreuve de ce type en France, et dans un avenir pas forcément si lointain. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux retrouver nos 2 dernières vidéos en cliquant ici et ici. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne en cliquant là. Sinon, viens chez toi et on te pète la gueule. Allez, salut! Ça fait 5 secondes et t'es toujours pas abonné.